Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs, cher Adel Bakawan, je suis très heureux d'être aujourd'hui ici avec vous toutes et avec vous tous. J'avais envisagé, avec le recul et la profondeur considérable de 3 semaines de présence en Irak, de vous donner ma vision passée, présente et future du pays. Mais à la réflexion et face à une telle audience, je pense que cela n'aurait pas été très raisonnable. Donc je vais me contenter de dire quelques mots sur ce que la France peut essayer de faire avec et pour l'Irak. Comme vous le savez, le président de la République française était récemment en Irak. À Bagdad, à Mossoul et à Erbil, son message a été le même. La France est l'amie de toutes les Irakiennes et de tous les Irakiens. Ce message sera celui de mon mandat ici en Irak. Je l'ai déjà porté à Nadjaf, que j'ai choisi comme mon premier déplacement en tant que nouvel ambassadeur de France en Irak. Je le porterai à Mossoul et dans la plaine de Ninive lundi, et je le porte aujourd'hui ici à Erbil au Kurdistan. Puisque nous sommes au Kurdistan, puisque nous sommes à Erbil, j'ai évidemment une pensée pour Daniel Mitterrand, que j'avais eu la chance de côtoyer et qui incarne cette amitié historique de la France avec les Kurdes. Cette relation a prospéré. Notre consul général à Erbil, Olivier de Cotigny, qui est ici, et ses équipes, dont chacun connaît le dynamisme et l'engagement, sont des piliers de notre dispositif diplomatique en Irak. Mais plus globalement, c'est au bénéfice de tout le peuple irakien, dans toutes ses composantes et pour toutes les régions d'Irak, que l'action de la France se déploie. D'abord dans le combat commun contre Daesh. Comme l'a rappelé le président de la République, nous resterons engagés aux côtés du peuple irakien aussi longtemps que cela sera nécessaire et qu'évidemment, le gouvernement irakien nous le demandera. Ensuite, sur la scène diplomatique, la France soutient les initiatives diplomatiques irakiennes dans la région. Le président de la République a participé, comme vous le savez, à la conférence de Bagdad, parce que la France est convaincue que l'Irak peut jouer un rôle d'équilibre pour la stabilité de la région et que réciproquement, l'appui des pays de la région est nécessaire à la stabilité de l'Irak. La France est également mobilisée à l'ONU et dans le cadre de l'Union européenne pour que l'Irak reçoive le soutien international nécessaire au processus électoral réclamé par les autorités irakiennes, sans en méconnaître les difficultés de ce soutien. Enfin, dans la stabilisation, la reconstruction et le développement du pays, la France est et sera aux côtés de l'Irak. Nos actions se déploient aujourd'hui du nord au sud, en soutien aux victimes des armes chimiques à Halabja, à Mossoul et dans la plaine de Ninive, au Sinjar pour la reconstruction d'un hôpital, la construction d'un hôpital d'ailleurs, ou encore à Bassora en soutien aux agriculteurs, pour ne citer évidemment que quelques exemples, il y en a plein d'autres. Dans ce contexte, cette conférence pluridisciplinaire, qui s'attache à explorer la pluralité de la société irakienne et les défis auxquels elle a fait face et elle fait face, est particulièrement utile et bienvenue. Et je suis très heureux de voir autant de chercheuses et chercheurs français et irakiens réunis. C'est la preuve d'une dynamique d'échange entre intellectuels et universitaires des deux pays que je souhaite voir se consolider et se développer. Conformément au souhait du président de la République de doubler les moyens alloués à la coopération avec l'Irak, l'une de mes principales missions ici sera de développer partout dans le pays notre coopération universitaire, culturelle et économique, et à travers ces coopérations de renforcer le soutien de la France aux jeunes Irakiens et Irakiennes notamment. L'Institut français d'Irak, avec ses 2 implantations à Bagdad et à Erbil, est l'expression de cette volonté française de contribuer aux échanges interculturels et à la diffusion et la promotion des jeunes talents irakiens. Conférences, débats d'idées, expositions, culture numérique et cinématographique sont au cœur de ces missions. J'ai d'ailleurs eu le plaisir de réouvrir l'Institut français à Bagdad après de longs mois de fermeture par une conférence d'Ariane Thomas du musée du Louvre sur le patrimoine irakien. Et hier soir à Erbil, avec Olivier, nous avons assisté à un festival de courts-métrages co-organisé par la France et l'Allemagne. Évidemment, l'apprentissage des langues est l'autre pôle fondateur de l'Institut français. Nous déployons également de grands efforts pour soutenir l'apprentissage de la langue française dans les écoles et les universités,
afin de permettre au plus grand nombre de pouvoir prétendre à poursuivre des études en France. Cette année, tous les candidats des écoles françaises d'Erbil et de Souleymanié ont obtenu le baccalauréat et presque tous ont bénéficié d'une bourse d'études en France afin de poursuivre leurs études supérieures dans une université française. Et au-delà, nous avons mis en place avec le ministère irakien de l'enseignement supérieur et de la recherche un programme de bourse à coût partagé que nous espérons mettre en œuvre à la rentrée prochaine. En sciences humaines et pour les arts, le centre de recherche de l'IFPO, l'Institut français du Proche-Orient, qui est bien représenté ici, contribue fortement à la coopération académique avec les établissements irakiens. L'IFPO intervient dans différents domaines, notamment l'archéologie, pour laquelle nous plaidons pour une réouverture rapide des fouilles, à chaque fois évidemment que les conditions de sécurité le permettent. Nous ne ménagerons aucun effort pour faire de la coopération universitaire et scientifique une priorité. Nous avons d'ailleurs renforcé le service culturel en nommant un attaché dédié à cette mission. Travailler pour la coopération dans les domaines universitaires et scientifiques, c'est travailler à l'insertion professionnelle, à l'épanouissement personnel et au développement de la citoyenneté. C'est travailler pour la jeunesse, c'est elle qui déterminera le destin de l'Irak, tragique ou pas. En parlant du destin de l'Irak, je veux évidemment féliciter le docteur Adel pour son livre et aussi Confluence, l'édition spéciale de Confluence. J'ai terminé le livre d'Adel, je l'ai fait circuler à l'ambassade et il y a d'ailleurs maintenant à chaque réunion de service une interrogation écrite sur chacun des chapitres. Enfin ça c'est pas tout à fait vrai, mais en tout cas j'ai bien lu le livre. Je reconnais la qualité de l'analyse qui s'appuie évidemment sur des facteurs objectifs qui dessinent un avenir incertain pour ce pays. Mais sans vouloir m'immiscer dans le débat entre chercheurs, c'est votre débat, je voudrais ici nuancer le titre de cette conférence. Un futur sombre pour l'Irak n'est pas écrit. La tragédie est peut-être ancienne, elle n'est pas nécessairement écrite. Au pessimisme de l'intelligence, je préfère encore espérer l'optimisme de la volonté et surtout espérer dans les générations à venir. J'ai rencontré mardi à Bagdad des jeunes Irakiennes et Irakiens. Évidemment, ils ne représentent pas tous les jeunes Irakiennes et Irakiens, mais celles-ci et ceux-là étaient débordants d'énergie et d'idées, malgré les difficultés et les frustrations. Des jeunes femmes et des jeunes hommes qui militent pour diverses causes au service de l'intérêt général, des artistes, des entrepreneurs, parfois tout cela à la fois. Cette jeunesse, qui constitue la majorité de la population irakienne, est la force vive de ce pays. Elle est puissante individuellement et collectivement, et elle a les moyens, d'Erbil à Bassora, en passant par Bagdad, de construire un avenir meilleur, même si, évidemment, ça prend du temps. En tout cas, je l'espère. Bonne conférence à toutes et tous, et merci beaucoup.